tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'avais envie de vous expliquer ma technique quand on est complexé comme moi au niveau des bras. Donc ça n'a pas l'air à voir comme ça, mais il ne faut pas imaginer que cette vidéo est facile pour moi, puisque quand forcément on a des complexes ou des choses comme ça, on n'a pas forcément envie de les confier, mais bon. On va dire je vais passer outre ce complexe, je vais essayer du moins. Et donc pour ce faire, c'est une petite technique que j'ai fait par moi-même et je l'ai utilisée à plusieurs reprises, notamment sur cette chemise. Donc c'est le modèle Azur de l'atelier Scamite. Donc c'est une chemise droite, toute simple, et j'ai agrandi au niveau des manches, au niveau des biceps. Parce que souvent, quand j'achetais avant des chemises dans le commerce, le corps m'allait bien et à chaque fois au niveau des bras, c'était toujours hyper tendu. Enfin, d'ailleurs, le motif, si vous voulez, n'est pas droit puisque forcément, vous savez, ça fait genre, voilà, ce genre-là, vous voyez. Donc, c'est pas très joli. Donc, j'avais envie de partager avec vous ma petite astuce. Pour rappel, je ne suis pas du tout une professionnelle, je couds comme une amatrice. Donc ma technique, c'est la mienne. En tout cas, j'espère que ma technique pourra dépanner d'autres personnes en ayant la même problématique que moi. Alors, on se retrouve pour mon explication. Pour ce faire, j'ai revêtu, on va dire, un petit haut. Tout simplement, c'est la saison d'hiver et puis c'est un damar que je porte en dessous des chemises ou des choses comme ça. C'est pas des tenues que j'ai l'habitude de me présenter, mais bon, pour ma vidéo, j'en ai besoin pour que l'on puisse voir mes bras. Donc voilà, vous aurez besoin d'un mètre. Donc moi, je vais utiliser le mètre que j'avais eu en cadeau dans le magazine La Maison Victor. Donc c'était, me semble, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Le mètre avait été offert avec le magazine et il est bien pratique parce que sur ce mètre, il y a une petite jauge. Et donc quand on est toute seule pour prendre les mesures à la taille, une cuisse, un bras, enfin bref, c'est bien pratique. Donc là, vous avez un bouton pression. Hop, et voilà. Et donc, pour avoir la circonférence, le diamètre, je ne sais pas comment on dit, mais bon, bref, la taille du bras, il faut le mesurer. Donc là, forcément, il faut dépasser un petit peu ses préjugés parce qu'on va rentrer dans les centimètres de notre corps. Donc, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais passer le mètre ici à mon tour de bras. Voilà. Et donc, pas de tricherie avec ce type de mesure parce que forcément, si vous trichez, ça va fausser la taille de votre manche et ça ne réglera pas le problème. Certes, vous aurez des centimètres en moins, mais vous ne serez pas à l'aise soit dans la blouse, la chemise ou le modèle, le pull ou peu importe ce que vous allez coudre. Donc c'est vraiment important. Donc là je tiens l'autre bout du mètre pour pas qu'il tombe. Ça c'est, voilà, avec le temps on s'arrondit et puis voilà. Donc bien évidemment, je vous raconte pas. Me voir là c'est horrible. Mais bon bref, je vais le faire quand même. Rien que pour vous je vais le faire. Et voilà. Et donc, pas question de mentir, par contre, sur le tour du bras. Quel qu'en soit le chiffre, c'est important. Et donc, quand vous allez bien positionner votre mètre, si toutefois vous pouvez le faire en face d'un miroir ou vous faire aider d'une amie, le mari, mais en général, c'est le genre de choses qu'on n'aime pas trop se confier. Donc, un enfant ou la maman, peu importe. Mais c'est vrai que le mètre là de la Maison Victor est quand même très pratique. Donc là, vous allez obtenir un chiffre. Et donc, pas question de mentir si vous voulez sur cette mesure. Donc, imaginez que vous enfilez la manche. Donc, il faut bien que le mètre coulisse, vous savez, correctement d'un bout à l'autre. Bon, là, ça colle un peu parce que c'est un mètre, ce n'est pas du tissu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien que... Donc, si ça ne va pas, rajoutez un petit peu. Voilà. Vous voyez? Donc là, si vous êtes comme ça, si c'est trop tendu, bon là c'est le, comment dirais-je, la mesure qui n'est pas souple. Donc voilà, vous voyez, il faut que ça quand même, ça bouge un peu, parce que sinon automatiquement,
votre chemise, elle sera pas non plus, ou la blouse sera pas correcte, hein. Le but, c'est d'avoir de la place et de pouvoir bouger dedans, hein. Donc voilà. Et donc, moi, j'obtiens le chiffre. D'abord, je crois que j'ai pris un peu. Alors, je suis à 41,5. Il va faire un peu de sport quand même, hein. Et donc, voilà. D'ailleurs, là, vous pouvez même apercevoir souvenir de quand nous étions jeunes. Le fameux BCG qui nous a marqué à vie jusqu'à la fin de nos jours, hein, le vaccin obligatoire aussi à l'époque. Donc là, j'obtiens le chiffre 41,5. À ce chiffre, je vais ajouter des marges de couture de chaque côté, forcément. Donc il va falloir que je rajoute, on va dire, 2 cm. Mais là, j'ai envie d'être quand même un peu à l'aise, donc je ne vais pas être radine au niveau du métrage. Donc quand j'ai 41,5, je vais mettre 42. Comme ça, si jamais je prends lors de mes coutures un peu plus de marge, je serai un tout petit peu à l'aise et puis c'est pas gênant parce que en fait les filles quand elles sont fines, on voit qu'elles flottent dans leur chemise. Vous voyez, c'est fait plus chic, plus machin. Enfin moi personnellement, je ne flotte pas dans mes chemises, hein, donc et si on veut plus on veut avoir cet effet-là, on va dire de naturel, je flotte un petit peu dans ma chemise, automatiquement on va devoir ajouter des centimètres et non les enlever. Donc là, je vais mettre mon mètre sur 42 cm. Ensuite, il va falloir des marges d'un côté comme de l'autre. Donc je vais rajouter 1 cm de marge par côté de manche. Donc ma mesure de mon bras, je vais partir sur un patron, devra mesurer 44 cm pour que je suis à l'aise dans la manche de ma chemise ou de ma blouse. Donc maintenant je vais vous montrer sur un patron quelconque que j'ai déjà cousu comment je procède. Donc là on se retrouve avec un modèle de manche. Donc là j'ai choisi dans ma patron tech une blouse petite chose que j'ai déjà réalisée. Donc je l'ai réalisée en taille 42, modifiée. Donc quand c'est modifié, c'est parce que je crois que j'avais un peu resserré un peu le corps, hein. Donc ça c'est un exemple. Et donc on peut voir ici les traits roses. Je l'ai réalisé en taille 42. Vous avez les traits. Donc le premier trait correspond au 34, 36, 38, 40, 42. Donc si j'avais suivi le patron comme il était préconisé, j'aurais dû couper mon patron à ce niveau-là. Mais moi, comme je veux agrandir les bras, donc je prends mon mètre et donc je mesure. Et là, ma manche, en fait, ça fait un petit temps que je ne l'avais pas faite, cette blouse-là. Donc là, vous arrivez à 43 cm. Donc pour ce faire, vous prenez le milieu, par exemple si vous êtes au 42, donc 42 j'avais dit c'était 34, 36, 38, 40, 42, donc c'était à ce trait-ci, la taille 42, et là vous mesurez 42, par exemple si j'aurais dû faire ce patron-là. Et donc 42, ça ne va pas puisqu'à 42 j'obtiens une taille de 38 cm. Donc, ayant mesuré mon biceps, je vois bien que là, dans un 38 cm, ça passera jamais. En plus, les marges de couture sont incluses, me semble-t-il. Donc, je vais encore perdre 2 cm. Imaginez, je rentrerai jamais dedans. C'est pas possible. Quand c'est comme ça, bon là, le trait est fait pour le milieu de la manche. Donc, du coup, c'est quand même du temps de gagner. Mais si vous n'avez par exemple un patron que vous avez décalqué ou autre, que vous n'avez pas forcément le trait du milieu, vous le rajoutez, vous mesurez, vous le rajoutez au milieu. Ensuite, moi je voulais 44, donc ça veut dire que de chaque côté du trait, je dois avoir 22 cm. Voilà. Et donc là, j'ai 21 cm et demi. Donc, c'est une très bonne leçon d'ailleurs, puisque si je ressors ce patron petite chose pour moi, que j'ai cousu déjà, je pense, il y a un petit temps. Visiblement, mes biceps ont encore pris un tout petit peu. C'est pas la bonne nouvelle du jour, du coup. Mais bon, c'est la vie.
C'est l'après-Noël, ça. Oui, 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 c'est ça. C'est l'après-Noël. Et puis, bon, je suis sûre que je vais... Le printemps va arriver, on va revenir aux salades, tout ça, ça ira mieux. Bon, bref. Bref, bref. J'essaie de me rassurer comme je peux. À partir du milieu, je vais mesurer 22 centimètres. Et donc là, je vois qu'il va falloir que je rajoute un tout petit peu. Donc là, ce que je vais faire, du coup, quand on ressort un patron de sa patron tech, toujours vérifier, surtout si on sait qu'on a pris du poids ou qu'on a des petits complexes, un petit peu comme moi. N'hésitez pas à ressortir et à remesurer avant de recouper. Parce que c'est vrai que c'est des petits détails qui peuvent des fois vous faire un petit peu rater l'ouvrage et c'est un petit peu dommage. Donc ce qui va se passer, et ben là je vais rajouter un petit peu. Donc je vais faire une annotation. Attention, hop, plus. Comme ça veut dire que quand je vais couper mon tissu, et ben je rajouterai, on va dire, les marges de couture, puisque là j'ai 43 centimètres, donc je vais écrire 43 centimètres. 43 centimètres, hop, de part en part. Mais à la base, je voulais faire un 42 centimètres. Donc, avec un perroquet ou même une règle simple, il va falloir bien évidemment rattraper, si vous voulez, au niveau du coude ou au niveau de plus bas du bras, si vous voulez. Parce que forcément, là, c'est le biceps qui est, on va dire, plus fort et non le poignet. Donc là, quand c'est comme ça, vous prenez la largeur et avec soit une règle perroquet ou autre, vous rattrapez avec un joli... Enfin, vous essayez de suivre le trait du patron à la base. Mais bon, là, c'était un patron assez simple. Et donc, vous faites un trait et vous n'aurez pas de problème. Moi, je l'ai fait vraiment à plusieurs patrons et j'ai jamais eu de soucis avec ce système-là. Je triche toujours un petit peu, j'essaie, comme je viens de vous le dire, de rattraper un petit peu le poignet et puis ça passe très très bien. J'ai fait, je vous dis, la combinaison Nina comme ça, les petites choses, les chemises azur. Et là, par exemple, j'ai le patron Sacha. Voilà. Donc le patron Sacha, et là je vais mesurer combien que j'ai. Donc là il y a 22 cm. Et encore une fois pareil, là j'avais là j'avais pris la chemise pour faire ma robe, j'avais pris la manche, comment on va dire ça, je sais pas, la manche étroite, fine. Donc j'ai plié le patron pour pouvoir aussi pouvoir le repérer, le reprendre plus tard. Une autre manche, et là c'est la manche à volant. Donc elle est plus basse, elle est plus large dans le bas. Ça veut dire qu'il doit y avoir certainement, je n'ai pas encore fait ce modèle-ci. Je pense qu'il doit y avoir un bracelet de manche qui fait que ça resserre au niveau du poignet. Donc si je mesure le patron ici, par exemple, donc là je pense que je suis dans sa maximum de largeur. Hop, et là j'ai 22 cm. Mais bon, ça peut le faire puisque le patron Sacha c'est fait pour une maille extensible. Donc du coup ça nous laisse 2 cm pour, on va dire, je sais pas comment on peut dire ça, l'extension de la largeur du tissu. Donc on est bon. Par contre pareil, donc ça sur ce patron là, donc la première taille c'était du 34, 36, 38, 40, et vous voyez. Et donc moi, si vous voulez, le corps, bien souvent, on peut faire comme ça aussi. Donc ça veut dire que le corps, je le fais en 42, et moi, il m'arrive souvent de faire les manches, je les couper en 46 et voire en 48. Et du coup, quand même de réduire au niveau du poignet, parce que si j'ai des gros biceps, j'ai des petits poignets par contre. Donc là, c'est deux exemples de manches. Donc j'avais envie de vous montrer un exemple peut-être un peu plus parlant, je ne sais pas pour vous. Donc vous découvrez un patron. Par exemple, j'ai pris au hasard dans le dernier catalogue des modes des travaux. Et donc le pyjama Hanoï. Donc le pyjama Hanoï, il a l'air bien sympathique. Et donc la manche, je l'ai choisi exprès pour les manches un peu, on va dire, de taille normale. Donc la manche est ici. Donc je vais ouvrir en même temps que vous le patron. Hop. Oups. J'ai arraché le glossaire. Mince. Ça, c'est pas cool. Bon, ça va, c'est la pince.
je recollerai avec un petit peu de colle. Donc le but ici, c'est de pas, je ne vais pas vous coudre le modèle du pyjama Hanoï. C'est bien de vous expliquer comment je vais procéder pour mes mesures pour éventuellement le faire. Donc là, je vais chercher après pyjama, pantalon. Donc je ne sais pas comment c'est expliqué d'ailleurs. Pyjama dos, pyjama devant. Alors est-ce que tout est pyjama sur la même planche? Ah oui, il y a l'air. Voilà. Donc je découvre en même temps que vous le patron. Donc le patron se trouve sur la planche 1. Et donc nous allons chercher après la manche. Donc imaginons que nous allons faire la manche. Donc je cherche la manche. Où est-elle? Donc je pense que c'est un patron qu'on peut découper à même, d'après ce que je peux voir. Et donc c'est, je vérifie. Ouais, donc c'est vraiment super bien, super chouette, comme vraiment je regrette pas du tout mon achat. Puisqu'on peut découper vraiment le patron à même le papier de soie. Donc là, je m'aperçois en revisionnant la vidéo que je dis une bêtise. On ne peut pas couper vraiment le patron à même du papier de soie, tout simplement parce que les feuilles, les pièces se superposent. Donc forcément, si je coupe par exemple la manche avec un mélange de pièces, la poche ou une parmenture ou autre, ben vous comprendrez bien que c'est pas possible de couper à même le patron tout entier sur le papier de soie. Mais néanmoins, ça reste quand même des très bons patrons, très bien expliqués, en tout cas bien détaillés, et les pièces sont facilement repérables sur le plan. Et donc là, j'ai repéré la manche. Imaginons. Donc là, j'ai bien la manche. Là, nous avons le milieu du cran. Donc là, c'est écrit manche devant, donc c'est nickel. Et c'est vrai que, comme disait Alicia de Chute Ma Sorcière Cou, il y a bien les tailles écrites sur les côtés en fonction. Et ça, c'est vraiment le top. Donc moi, avec ma mesure de mon biceps, je sais que j'aimerais, pour être super bien, je me sentirais bien à l'aise dans une petite manche du pyjama Hanoï. Donc je dirais, nous avons dit tout à l'heure, 44 cm, me semble-t-il. Je n'ai pas oublié. Donc là, hop, alors là, je pense que, donc là, ici, nous avons un trait qui indique le milieu de la manche, milieu de manche. Donc là, on va se mettre sur le milieu de la manche à 22 cm. Et ben voilà. Donc là, voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais bon, moi j'ai bien le chiffre 22 cm. Et donc si je regarde d'un bout à l'autre, il y a un tout petit, vraiment un petit décalage. Là, il y a, en fait, la manche, elle est un petit peu plus grande sur l'arrière que le devant. Mais je pense que c'est normal. Donc là, ce qui va se passer, eh ben, je vais découper complètement ma manche en taille 48. Même si je voudrais faire le pantalon. Alors du coup, j'ai pas regardé les tailles du niveau du pantalon. Alors, au niveau de la cambrure, toutes les tailles indiquées, tour de poitrine. Alors ici, on voit bien indiqué, je vais rapprocher un petit peu. Donc le tour de poitrine, le tour de hanche. Moi, souvent, ce que je regarde, le tour de poitrine, bon là, par contre, je n'ai pas énorme, moi. Donc, c'est à peu près 100. Donc, je correspond bien à la taille 44. Tour de taille, 85, je pense que c'est pas mal. Tour de hanche, 106, c'est nickel. Après, ce qui peut jouer chez moi, ça va être la longueur du dos, du buste, du dos et du devant. Et puis, alors là, la carrure dos. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais je pense que ça doit être entre les... comment dirais-je, dans le dos, en fait, au niveau des épaules, au niveau des aisselles, mais côté dos. Pour mesurer ça tout seul, c'est pas gagné. Donc, je pense partir effectivement sur une taille du coup 44, mais je m'aperçois que les manches, je vais devoir quand même les couper en 48. Mais c'est pas un problème, parce qu'au niveau de l'emmanchure, vous allez y arriver. C'est vraiment... parce que quand vous regardez ici, alors si vous avez vraiment, vous faites un 44, vous allez couper 44, hop, et arriver ici, vous allez prolonger, sans souci, vraiment, jusqu'au 48.
Donc là, jusqu'au 44. Et ici, vous allez prolonger dans la prolongation au 48. Donc là, vous allez avoir une tête de manche qui va parfaitement s'emboîter dans le devant et dos, sans souci. Si vous estimez qu'au niveau comment dirais-je, du poignet ou des choses comme ça, que ça soit trop grand, pas d'hésitation. Alors du coup, du bas de la manche en 44, je vais remonter un petit peu, voilà. Donc là, nous sommes pour le cadrage, donc là, nous sommes bien dans le bas de la manche. Donc là, je vais me caler sur le 44, voyez-vous. Et je vais tout simplement tracer, mettons un trait rouge, je peux le faire. Donc voilà, 48 en haut, 44 en bas. Oups. Et je vais tracer un trait ou décalquer. Si vous ne souhaitez pas découper le patron, vous pouvez décalquer. Mais bon, moi je pense que je vais l'utiliser que pour moi. Donc je peux facilement le faire. Comprenez? Hop. Et là, vous allez bien rétrécir à travers toutes les manches. Et sincèrement, ce n'est absolument pas gênant. Ce qu'il faut faire attention, c'est dans la tête de manche, bien faire correspondre le corps. Si vous coupez votre pyjama, c'est un exemple, hein, je le rappelle bien que c'est un exemple pour mon explication. Donc vous coupez bien la tête de manche en 44. Arrivé ici, vous le mettez bien en 48. Parce que là, ça va correspondre vraiment à votre biceps, on va dire ça comme ça. Et vous n'hésitez pas. Et si vous estimez que vous êtes vraiment un peu trop forte au niveau jusqu'au coude, pas d'hésitation, hein, vous pouvez aussi, moi je le ferai jusqu'en haut, mais si je veux le faire un peu plus pour être sûr, vous savez, au niveau de le descendre un tout petit peu, quelques centimètres, et ben vous posez là en 48 et vous allez rejoindre le 44 en bas de la manche. Voilà, vous tirez un trait et là, vous allez avoir vraiment une manche qui va vous aller parfaitement. Sur ce, j'espère que les explications de ma manche, en tout cas de mon agrandissement de manche, vous convient, vous avez compris, parce que peut-être que mes explications ne sont pas non plus évidentes. En tout cas, moi je le fais toujours comme ça, et jusqu'à présent je n'ai jamais rencontré de problème et ça va toujours parfaitement. Donc voilà, donc on se retrouve cette fois-ci pour la fin de la vidéo. Donc j'espère que mon explication vous a été en tout cas lucide et facile à suivre. Et puis n'hésitez pas à me mettre en retour en commentaire si vous avez utilisé ma méthode. En tout cas, je le répète encore une fois, vraiment aucun souci avec ma méthode. Maintenant, ça fait à peu près 2 ans que je l'utilise pour modifier tous les patrons que je fais, que je porte. Et je n'ai jusqu'à maintenant pas eu de surprise. Et c'est vraiment quelque chose de très facile à faire, de très simple. Et puis ça permet de faire des patrons sur mesure qui nous conviennent à nous porter au quotidien. Sur ce, je vous laisse pour une très belle soirée. Donc la luminosité a changé en cours de la vidéo puisque nous sommes en hiver. J'ai commencé à tourner tout à l'heure en début d'après-midi et puis j'ai eu quelques petites interruptions et je termine, il fait noir. Mais ça, c'est la vie, c'est normal. Donc voilà. Ceci dit, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, des nouveaux tutos et des nouvelles cousettes. À bientôt!